Hello, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On attend encore un peu la reprise de la Formule 1, mais les jeunes pilotes, eux, ont déjà bien commencé leur saison 2025. Vous avez manqué le début des championnats hivernaux? Voilà le débrief du mois de janvier avec au programme deux Marseillaises qui ont déjà retenti et un pilote plus proche que jamais de la Formule 1. Comme chaque année, la Formule régionale Moyen-Orient, abrégée FREMEC, est la référence des championnats hivernaux, là où le niveau est le plus élevé, avec de nombreux teams européens de FRECA. Sur les 5 meetings au programme, déjà 2 manches ont eu lieu sur le circuit F1, puis sur le circuit Corkscrew de Yas Marina à Abu Dhabi. Freddy Slater était considéré comme gigantesque favori, mais il s'est fait bousculer par un Français, Evan Gilter. À 18 ans, le Français redouble certes en formule régionale, mais découvre le Moyen-Orient, les circuits, les moteurs, les pneus, tout comme son équipe Hard Grand Prix qui découvre le championnat. Malgré cela, avec 2 victoires dont la dernière que nous avons pu suivre ensemble sur Twitch et 4 podiums, Evan Gilter joue crânement sa chance pour le titre face à l'un des pilotes les mieux cotés, les plus dotés financièrement, les mieux préparés, Freddy Slater. Chez Prema, qui avait gagné le titre en Formule régionale Moyen-Orient avec Antonelli en 2023, Slater a dominé le premier week-end avec 2 victoires avant d'être un peu plus dans le dur sur la seconde manche, plus en délicatesse sur la gestion pneumatique. Nul doute que ce duel Gilter-Slater devrait revenir plusieurs fois sur la suite de la campagne avec une manche à Dubaï, une autre à Yas Marina et la dernière à Losail au Qatar fin février. Mais attention, Slater et Gilter ont beau se partager les victoires et les pôles positions, d'autres pilotes pourraient se mêler à cette lutte. On pense à Brando Badoer, troisième au championnat, futur pilote Prema F3 qui, après un nombre incalculable de podiums en F4 puis en FRECA, a enfin décroché sa première victoire en monoplace lors de la course à grille inversée. Notre deuxième français, Théophile Naël, a fait des prouesses avec sa Saint-Éloque et pointe à la 4e place au championnat, avec des superbes dépassements en plus de 2 podiums. Malheureusement, ces 2 rounds étaient là pour la préparation en vue de sa saison de F3 avec Van Amersfoort Racing, il laissera donc sa place en février. Le local Rachid Aldaeri connaît ses pistes par cœur et joue aussi régulièrement devant, comme le prouve sa 5e place au championnat. Notre troisième français, Enzo Dellini, peut s'estimer assez chanceux d'être le mieux classé des pilotes de son équipe Air Race avec 2 podiums. Souvent en délicatesse avec ses pneus, l'ex-pilote Red Bull a quand même fait le dos rond et se retrouve 6e au championnat. Il faudra trouver plus de solutions en février pour espérer combler le gap avec Gilter, Slater et compagnie. Derrière, on a pu noter les excellentes perfs d'Art Grand Prix. Taito Kato, notre champion de F4 française, pilote japonais évoluant sous licence française cette année pour des raisons administratives et de façon provisoire, a déjà décroché son premier podium, mais il voudra se racheter sur les prochains week-ends après une grossière erreur qui a provoqué son abandon et celui de Freddy Slater en course 3. Son autre coéquipier, Kanatoli, a été régulièrement dans les points et a décroché une victoire lors de la course à grille inversée. On sent vraiment qu'ART a très vite trouvé la clé avec ses pneumatiques qui ont changé par rapport à l'an passé. Parmi les autres belles surprises, Jesse Carrasquedo a profité d'un excellent matériel pour signer ses meilleures performances depuis des années. Comme Naël, il fait une campagne partielle et sera remplacé par Iyu Yamakoshi qui sera clairement un pilote à surveiller de très près en février. Fraîche recrue de Red Bull, le Mexicain Ernesto Rivera a montré pourquoi il avait été recruté très rapidement aussi. Ugo Ugochukwu n'est que 9ème, mais aurait dû être beaucoup plus haut sans sa défaillance de suspension alors qu'il menait la course 3 du deuxième week-end. Le pilote McLaren est pour le moment le leader de RS Grand Prix. Son autre coéquipier, le pilote Toyota Jin Nakamura, fait des débuts très sérieux et très réguliers pour le moment. On rappelle que le top 9 offre des points précieux pour la super licence FIA. Il sera intéressant de voir qui décrochera les 18 points réservés aux champions, mais clairement pour un pilote comme Evan Gilter qui se bat toujours pour le budget, un titre face à un plateau d'une valeur pareille serait très intéressant. Par ailleurs, sur les 2 prochaines manches, la féminine Dorian Pain arrivera en renfort chez Prema, où elle remplacera Reza Siurutun qui s'est fait remarquer avec de multiples arrivées dans les points. Il faudra faire au minimum aussi bien au vu de son expérience en formule régionale. De l'autre côté du globe, la formule régionale Océanie, abrégée FROC, a déjà passé le cap de sa mi-saison avec 3 week-ends sur 5 réalisés. Ce championnat sera d'ailleurs le premier à se terminer dès la mi-février par le prestigieux Grand Prix de Nouvelle-Zélande. Au fond, l'intérêt de ce championnat, clairement dans l'ombre de la FREMEC, réside en presque un seul pilote, Arvid Lindblad. Le futur pilote F2 a été envoyé par Red Bull en Nouvelle-Zélande avec un but clair, chercher les précieux 40 points de super licence, sésame nécessaires à l'accession à la Formule 1. Lindblad est la prochaine pépite de Red Bull. Avec Tsunoda qui ne semble pas en odeur de sainteté chez les Autrichiens, il devrait y avoir de la place libre dès 2026 avec le départ à venir de Honda. Lindblad ayant 28 points de super licence, il lui en manque donc 12. Et plutôt que de mettre une énorme pression à Lindblad en le forçant à au minimum un top 5 en Formule 2, Red Bull a préféré l'envoyer ici. Seul un top 3 suffit, et face à un plateau franchement très léger, la mission s'annonçait assez simple sur le papier, mais encore fallait-il assumer son statut d'ultra favori.
Leader du championnat avec 5 victoires et 40 points d'avance, il pourrait sécuriser ce si vital top 3 au championnat dès ce week-end. Qu'on ne s'y méprenne pas, ce n'est pas en Formule Régionale Océanie que Lindblad va convaincre Red Bull de le placer en F1, mais ça lui offre moins de pression pour la F2 et aussi plus de liberté à Red Bull pour faire ce qu'elle veut. Lindblad devra continuer d'impressionner en F2 face à son coéquipier redoublant Pepe Marty, autre membre du Red Bull Junior Team notamment. Si Lindblad domine la Formule Régionale Océanie, deux autres pilotes se sont distingués. Le très jeune Nikita Johnson, 16 ans, annoncé comme un crack de l'autre côté de l'Atlantique, est deuxième au championnat et aura cœur à se rapprocher le plus possible de la référence qu'est son coéquipier Arvid Lindblad, avant un programme complet en GB3, la Formule Régionale britannique. Aussi, l'inattendu Zak Scoulard crée la surprise. Après avoir remporté la première course, il n'est pas vraiment rentré dans le rang avec de nouveaux podiums. On n'attendait pas cet anonyme 15e de F4 britannique à pareille fête. À voir si ça tiendra jusqu'au bout et si ça peut lancer sa carrière. Petite sœur de la Formule Régionale Moyen-Orient, la F4 Moyen-Orient a une grille bien moins relevée que les années précédentes. La faute à une concurrence exacerbée avec la Formula Winter Series en Espagne qui débutera début février. Il n'empêche que certains pilotes et équipes ont brillé et annoncent énormément de promesses pour la suite. C'est le cas d'Emanuele Olivieri, l'Italien de 16 ans bénéficie d'une haute réputation de l'autre côté des Alpes. Mais avec peu de budget, il avait été dans la très modeste équipe AKM l'an passé, où il y avait fait des prouesses, arrachant des points ça et là en F4 italienne. Cette année, il rejoint l'équipe française RS Grand Prix et y a vite décroché le succès. Pour le moment, l'Italien totalise déjà 4 victoires et 3 pole positions. La lutte est souvent serrée, mais Olivieri est vraiment en train de changer de dimension. Surtout qu'il a mis son coéquipier Alex Powell, jeune pilote Mercedes, un peu dans l'ombre. Malchanceux sur le premier round, il ne totalise que 2 podiums et pointe au 5e rang. Du côté de Prema, on ne devait pas s'attendre à être battu par RS sur le début de saison. Gigantesque favori, Kin Nakamura Berta, ex-pilote alpine et vice-champion en titre, est actuellement deuxième avec 5 podiums et est le plus proche rival d'Olivieri, finissant parfois à quelques centièmes de seconde de l'Italien en course. Thomas Stolzermanis est un bon troisième et pour le moment il n'a pas semblé avoir vraiment le petit truc en plus, surtout pour un pilote redoublant en F4. Un peu plus bas dans le classement, on retrouve Sebastian Weldon, le fils du regretté Dan Weldon, à la 6ème position. Pour sa première saison en F4, le pilote Prema fait des débuts honorables, mais on voudra voir une plus grosse montée en puissance. Derrière Nakamura ou Stolzermanis, il devance ses autres coéquipiers Prema, Zheng Weishi, que je surnomme le Lance Stroll chinois, fils du patron des drones DJI qui a des vues sur une entrée sur le marché de l'automobile. Il semble avoir quand même moins de talent que Lance Stroll pour le moment. Ensuite, le jeune pilote ukrainien de chez Williams, habitué à tout gagner en kart, Alexander Bondarev, confirme ses réelles difficultés à s'adapter en monoplace. On verra s'il arrive à trouver la clé un peu plus tard. En février, les séries hivernales vont continuer de battre leur plein. Ce week-end, les Formula Winter Series lancent leur saison 2025 à Portimão, au Portugal, premier des 4 rounds prévus avec, entre autres, Thomas Berman, le frère d'Ollie Berman, Fionn McLaughlin, recrue de Red Bull, Leo Robinson, redoublant algérien qui visera le titre après ses premières victoires en F4 en 2024, les féminines Alicia Palmowski et Rafaela Ferreira qui ont décroché elles aussi des victoires en GB4 ou en F4 brésilienne, ou encore le rookie français Andrea Dup. Ce même week-end, on aura la Formule Régionale Océanie à Teretonga où Lindblad pourrait sécuriser ses 40 points de super licence. Le week-end suivant, du 7 au 9 février, on enchaînera avec la finale de ce championnat avec le Grand Prix de Nouvelle-Zélande en ultime course, tandis que la Fremek et la F4 Moyen-Orient reviendront sur l'autodrome de Dubaï. Pendant ce temps, la F4 espagnole hivernale, mais surtout l'Eurocup 3 Winter Series avec le pilote français de chez Red Bull Jules Caranta et plusieurs pilotes de F3 FIA de l'an passé débuteront à Jerez. Sur le week-end du 14 au 16 février, on retrouvera la Fremek et la F4 Moyen-Orient sur le circuit F1 de Yas Marina d'Abu Dhabi. La finale, elle, se fera en support des 1812 km du Qatar du WEC à Losail en milieu de semaine du 26 au 27 février, avec on l'espère un Français toujours dans la bataille au titre. Par ailleurs, sur cette même période, la F2 et la F3 reviendront progressivement dans la danse avec les essais de pré-saison à Barcelone. La F3 découvrira ses nouvelles voitures du 19 au 21 février, quand la F2 entamera sa deuxième saison avec cette génération de voitures du 24 au 26 février. Tout cela bien évidemment avant le début de la saison 2025 à Melbourne à la mi-mars. Evan Gilter, Arvid Lindblad, Freddy Slater et Emanuele Olivieri ont été les 4 pilotes les plus victorieux en janvier. Et vous, quel pilote vous a le plus surpris et quel pilote vous attendez-vous à voir performer en février pour la suite et la fin des championnats hivernaux? N'hésitez pas à vous abonner ici sur YouTube pour me soutenir et pour continuer à suivre les futures pépites de la F1 et du sport auto et à me suivre sur Twitter, Blue Sky et Twitch pour suivre ensemble en direct tout ça.
Si vous regardez la vidéo le jour de sa publication, je vous donne rendez-vous sur Twitch jeudi à 18h30 pour parler en live de ses premiers week-ends de course et des débuts à venir de Jules Caranta, d'Andrea Dup et bien d'autres promesses tricolores encore. Je recevrai aussi Jules Caranta, la fraîche recrue du Red Bull Junior Team, le lundi 3 février sur Twitch également à 18h30. En attendant, je vous dis à très bientôt. Bye bye!